L'exercice numéro 2, on nous demande de calculer un facteur d'endettement. Il y a un point en jeu, donc autant dire que ça ne doit pas prendre trop de temps. On dispose d'informations qui sont rangées par ordre alphabétique, charge de marchandises, durée moyenne, EBIT, etc. La première question, à combien s'élève le stock de marchandises à fin 2005? Donc là, on est obligé au niveau du brevet de connaître toutes nos formules par cœur. Il n'y a pas de feuille qui vous est donnée avec ça. Il y a à peu près une quarantaine de ratios, donc au moment de l'examen, vous devez les connaître par cœur. Qu'est-ce qui concerne maintenant, dans les différentes formules, les stocks? Alors, charge de marchandises, durée moyenne de stationnement du stock, oui, ça concerne les stocks, les bits, non, flux trésorerie, activité immobilisée, non, rentabilité totale, code part, non, stock de marchandises, ça, oui, ça concerne les stocks. Alors, quelles sont les formules que l'on connaît? Je sais que la durée de stationnement, c'est égal à 360 divisé par la rotation. Donc, la rotation, je peux la calculer. La rotation, c'est égal à 360 jours divisé par la durée de stockage qui est de 45 jours. J'ai donc une rotation de 8. J'ai maintenant encore une autre formule qui me dit que la rotation, c'est égal aux charges de marchandises divisé par la moyenne des stocks, c'est-à-dire stock initial plus stock final divisé par 2. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai la rotation qui est égale à 8, j'ai des charges de marchandises qui sont égales à 560. Stock initial, je l'ai, oui, ce sont les 80, plus le stock final, c'est ce qu'on me demande de calculer, donc ça, je vais le nommer X, et le tout divisé par 2. Je vais maintenant continuer la résolution. Je vais dire que 8 est égal à 560 divisé, je vais diviser par 2 ce qu'il y a comme dénominateur, donc ça fait 40 plus 0,5x, que je vais maintenant ramener au niveau du 8. Donc je vais faire 40 fois 8, ce qui me fait 320, plus 0,5 fois 8, ce qui me fait 4x. Donc je peux dire que 560 est égal à 320 plus 4x. Je vais maintenant extraire le x. 4x est égal à 560 moins 320. Je passe le 320 de l'autre côté. 560 moins 320, ça me fait 240. D'où x est égal, 240 divisé par 4, x est égal 60. Donc x était le solde final du stock. Donc solde final égale 60. Point B. On nous demande maintenant à combien s'élève le facteur d'endettement à fin 2005, à une décimale. Qu'est-ce que le facteur d'endettement? Le facteur d'endettement, c'est l'endettement effectif divisé par le cash flow. Qu'est-ce que l'endettement effectif? L'endettement effectif, ce sont les fonds étrangers moins